Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Sinnoh-Twin, un autre Terrorcon de classe Deluxe de la gamme Power of the Prime avec un magnifique artwork. Et là, il y a comme un peu de boucan dans la gueule, comme s'il était en pleine pause clope pendant la guerre. Et bien entendu, c'est illuminé de jaune à l'arrière, plein d'autres couleurs, mais surtout du jaune. Puis on voit aussi des primes, ici un peu partout, là, des symboles. À la gauche, on a l'artwork d'Abominus qui va former un des membres. Et à l'endos, c'est indiqué qu'il peut se faire en 13 étapes. Alors, on a ici l'armure qu'on peut venir installer sur le côté de la bête ou, comme d'habitude, sur le torse. Avec aussi le choix des primes, ceux de la vague 3. Alors, on a toujours une phrase qui veut rien dire. Comment ce féroce chien de garde rencontrera-t-il la puissance des primes? La petite carte qu'il nous fournit avec le même artwork. Alors, le prime ou la prime qui est associé, c'est Solus. Alors, créer des boucliers d'énergie pour protéger les forteresses Decepticons. Enfin, quelque chose de génial qui a rapport avec l'univers. Yes, ça c'est cool. Sinnoh-Twin nous revient avec le même modèle alternatif que dans G1, un dragon à deux têtes, comme le chef des Terrorcons. Par contre, lui, il y a deux queues ici à l'arrière qui pointent vers l'extérieur, tout simplement. Alors, c'est un spécialiste en double pénétration. Si vous n'avez pas ce mot-là, décalissez de ma chaîne. Alors, dans G1, que ce soit l'animé ou le jouet, il y a vraiment des têtes de dragon. Là, cette fois-ci, on rappelle ça par des têtes de dinosaures qui ressemblent aux tyrannosaures. Et pour ceux qui lisent IW, Overkill a vraiment cette même tête de dinosaure-là. On retrouve quand même un code de 5 couleurs. Fait qu'on a du jaune ici, qui est sa couleur principale, qui est aucunement peinturée. Un bleu-vert ici pour les membres ainsi que les queues à l'arrière. On retrouve du rouge peinturé ici sur le dessus. Et bien entendu, du silver qu'on retrouve ici sur cette partie-là. Et si on dégage la patte, on retrouve ici sur le côté. Et justement, on retrouve aussi pour les dents de la mâchoire supérieure ici seulement. Sérieusement, de la part d'Hasbro, c'est vraiment cheap. Mais on peut fermer la mâchoire. Fait que sérieusement, ça de la part d'Hasbro, là, c'est vraiment cheap. Fait qu'on a des œufs rouges ici peinturés. Et bien entendu, un mauve clair pour les deux cornes sur le dessus. Il manque aussi deux palettes d'en avant. Fait que bienvenue à Furafik Fark. Et bien entendu, le seul symbole Decepticon dans ce mode-là est ici sur l'épaule. Malgré que le jaune est très omniprésent, il y a quand même quelques détails ici qui sont vraiment cool à voir. Comme les écailles ici sur les deux coups. Ou tout simplement ici plein de détails sur le dessus. Avec les pegs de Prime Masters 2 seulement. Et bien entendu, il y a des trous ici pour des vis. Il y a un trou 5 mm. Qui est fait pour installer l'arme ou l'armure des Primes. Et il y a d'autres trous ici sur les jambes avant. Qu'on peut venir combler soit par l'arme ou soit l'armure. Ce chien de l'enfer a quand même des bonnes articulations, fait qu'on peut monter ici le cou comme ça. On peut venir le descendre aussi. La tête est sur bas-joint, fait qu'on peut pivoter ici vers le bas seulement. Sinon, de gauche à droite, ici. Et bien entendu, la mâchoire inférieure qu'on peut venir descendre comme ça. À part de ça, on a un bas-joint ici au niveau des jambes, comme ça, fait que vers l'extérieur. On a un pivot ici et un autre pivot comme ça. Et sur les jambes arrière, on a un pivot ici sur plusieurs crans. Alors justement, quand on pivote, ça va venir s'étendre vers l'extérieur. Sérieusement, de la part d'Hasbro, c'est vraiment dégueulasse. Et en plus, il nous offre une illusion d'autres articulations ici, aux genoux et aux pieds. Puis inquiétez-vous pas, ce n'est que des illusions malheureusement. Alors, son chef Hunger avait des petites pattes avant et des grosses pattes arrière. Lui, c'est le contraire et c'est bien mieux de même. Il vient rejoindre les autres Terrorcons, alors les avoir côte à côte, là, c'est vraiment quelque chose. Ils sont vraiment très beaux ensemble. Et avec White Wolf Titan Return, qui est aussi de classe de luxe, qui a quasiment le même jaune. Lui, il n'est pas bleu-vert, mais bien juste bleu. Alors, c'est clair que c'est un cousin de White Wolf ou vice-versa. Vous voyez aussi la différence. Sacrément qu'ils sont rendus petits, les Deluxe. Ou c'est White Wolf qui est juste gros. Non, c'est juste White Wolf qui est juste gros. Et avec Trash de Last Night, repeint de Twin Strike Prime Beast Hunter. Alors lui, il y a vraiment des têtes de dragon ici. Bien entendu, c'est de classe Légion. On est rendu à la transformation du mode jambe. Alors on vient ici déclipser et pivoter en dessous de l'animal les deux queues qui sont indépendantes. Ensuite, pour les jambes avant, on vient pivoter ici au maximum vers le haut. On vient les installer ici dans ce petit peg-là. Avec ce trou-là ici sur les pieds, comme ça. Ensuite, on déclipse les deux coups et on les pivote vers le bas, comme ceci. Et ensuite, on vient ici monter la connexion.
Et ensuite, on vient lever ici les deux têtes de l'animal. Et ça donne ceci le mode officiel. Et honnêtement, c'est un peu affreux. Alors moi, ce que je fais juste pivoter les têtes de l'animal et je fais juste les rabaisser comme ça. Oui, il y a deux énormes trous, mais c'est déjà assez massif, vous trouvez pas? Le revoici en mode officiel. Alors, on vient ici descendre la connexion. On lève les têtes ainsi que les coups ici pour l'instant. On vient détacher les jambes avant et on vient pivoter ici cette partie-là comme ça et on dégage les pattes pour cette partie-là. Ensuite, on vient monter ici les jambes 90 degrés comme ça. On descend les deux queues et on va venir tirer vers l'extérieur, ce qui va venir ouvrir les deux panneaux ici. Alors, on vient ici déplier ce qui va former les jambes en mode robot. Parfait. Ensuite, on descend ici la connexion et on reclipse comme ça les deux panneaux. Parfait. Et on descend ici les deux queues. Ensuite, on pivote ici la fourche. On descend ici cette partie-là. On pivote ici et on vient clipser comme ça avec ce petit peg-là. Fait qu'on descend, on repivote et on clipse. Ensuite, on descend ici les deux parties du cou. Alors voici le mode bras qui, on va se dire, est assez classique. Alors je préfère mon fan mode. Détache l'arme ici. On fait juste remettre les coups et les têtes comme ça. Et l'arme, je la rajoute ici comme ça de côté. Et ça fait de quoi de un peu plus haut tant qu'à moi. Le revoici en mode officiel sans l'arme et sans la main. Alors pour le mode robot, on vient séparer ici les jambes. On remet ici la connexion en place. Parfait. Ensuite, on vient descendre ici la patte avant. On sort la main, on déclipse et on pivote. Alors, l'autre bord, c'est la même chose. On déclipse. On vient placer ici la patte avec ce petit peg-là ici. On sort la main et on pivote le coude et on rabaisse l'avant-bras. On descend ici la connexion. Ensuite, on vient ici descendre ce panneau-là ici à l'arrière. On fait juste pousser ici. La tête va venir sortir et on vient la clipser. Et on replace ici deux têtes de dragon ici dans le dos. Et le voici en mode robot, et il n'est pas si pire que ça. De toutes les 5 Terrorcons, côté look en mode robot, c'est le moins intéressant. Pourtant, c'est un remodelage de Snarl de la même gamme qui est pour certains le plus cool. C'est assez spécial. Alors, il y a quand même un défaut que je trouve assez voyant, c'est que je trouve qu'il y a des bras qui sont très longs et pas assez massifs. Le gun ici dirait qu'il touche à terre, là. Ben, j'exagère peut-être un peu, là. Mais sérieusement, je trouve que c'est son énorme point négatif. Pourtant, il est quand même assez massif du torse et des jambes. Une chose que j'aime bien, c'est que les trois autres membres Terrorcons qui forment les membres, eux autres aussi ont les pattes des animaux sur le côté des jambes. Et eux autres, ils se plient toutes. Puis ça se plie pas, ok, sur celle-là. Ça fait que ça a l'air plus petit. Et je trouve que lui, ça va bien comparé aux autres qui sont vraiment assez massifs. Sur Cut Rod, qui est la prochaine revue, c'est épouvantable comment c'est vraiment trop gros. Pour les couleurs, on trouve les mêmes qu'en mode alternatif. J'aime beaucoup aussi le mauve clair sur le torse. Le silver, le rouge. C'est quand même un bon mix de couleurs, on va se dire. Alors, on voit la connexion ici qui est visible. Bien entendu, un symbole Decepticon ici qui n'est pas pantoute. Bien entendu, à l'œil nu, on voit le semblant du symbole. Sur caméra, vous voyez sûrement pas, avec ou sans lumière. Sérieusement, là, de la part d'Hasbro, je trouve ça bizarre. Bien entendu, c'est un hommage au jouet G1. Il y a celui-là ici sur l'épaule que j'ai déjà montré en mode alternatif. Puis aussi, il y a quand même les détails de couleur silver qui continuent sur l'épaule ici, juste sur le dessus. Et honnêtement, c'est quand même cool, ça. Vous voyez quand même un peu le symbole Decepticon sur le torse. Alors, sa tronche fait très générique Decepticon, je dirais même Autobot. La moitié de sa tête, c'est son front, fait que c'est vraiment trop gros. Bien entendu, du silver ici, des lunettes jaunes. Vraiment un personnage tiré des années 80. Elle est belle, mais elle est trop générique, là. Elle me fait pas si triper que ça, là. Pose d'articulation de la tête ici qui est sur bas joint, donc elle se pivote de haut à bas.
Sinon, un autre bas-joint ici pour l'épaule. Fait qu'on peut le lever comme ça. Ça se pivote. Ici sur cet angle-là. Sinon, on a un pivot ici au-dessus du coude. 90 au coude. Et la main, on peut la rentrer un peu à l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On a ici un pivot au bassin. Les jambes sont sur bas-joint, fait qu'on peut lever comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, mais les têtes de dragon nous en empêchent. On a un pivot ici. Et bien entendu, l'articulation au genou sur cet angle-là vers l'avant. Et à l'arrière, comme ça, 90. Alors le backpack, ce sont bien entendu les coups, les têtes de dragon. On va se dire c'est assez long, assez massif. Tellement long qu'il cache même ici le trou pour mettre sur un stand Revoltech. Mais bon, ça respecte G1, tu sais, c'est ça qui est ça. Sinon, il y a bien entendu les deux queues ici derrière les mollets. C'est correct ça. Et pour ce qui est de la stabilité, ben, il ne tombera pas à l'avant ou à l'arrière. Il est quand même très stable. Voici l'arme qu'il nous fournit avec, qui est assez classique. On va s'en dire quelques détails. Partie creuse ici en dessous, je préfère ça que ce soit juste un des deux côtés. Bien entendu, une poignée 5 mm, un petit trou ici pour mettre sur un peg de Prime Masters. Et bien entendu, au bout du canon, il y a des petites dents ici, donc c'est vraiment génial. Fait qu'on peut la mettre dans sa main ou sur l'épaule à la manière d'un Seekers. Comme les autres Deluxe, on a la main ici qui devient l'armure des Prime, fait qu'on installe ça dans le trou 5 mm sur le torse. Oui, c'est laid. Alors, on peut enlever ici cette petite trappe-là pour faire un petit flingue qui est dégueulasse. Fait qu'on peut rajouter ici l'hymne des Terrorcons. Pas pire, qui va avec Hunger. Ou, si vous avez un Prime Masters, Liège Maximo, le seul que j'ai pour l'instant, toujours aussi laid. En comparaison avec les autres Terrorcons, je l'aime bien cette équipe-là. Là. Avec Woodworth, qui est aussi un Deluxe de la gamme Titan Return, qui est beaucoup plus massif. J'avais dit qu'il y avait le même jaune, pas en tout finalement. Son cousin éloigné d'une autre région de Cybertron. Lui vient du Texas cybertronien, lui vient de, je sais pas, l'Europe cybertronien, bref. En tout cas, et avec Trash, qui est bien entendu la version de Last Night, Rapin, de la version Beast Hunter, que je vous ai déjà montré. Lui, c'est une chose que j'adore, c'est que les deux têtes de dragon ainsi que les coups, ben ils forment les bras. Fait que son backpack, c'est comme les deux queues, puis aussi, sans oublier aussi les pattes avant. Mais bon, c'est une réimagination de Snowtwin, fait que c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. C'est une figurine que je vous recommande seulement au dernier recours. Ceux que je voulais compléter, Abominus, pas le choix. Mais bon, c'est le moins intéressant tant qu'à moi, surtout pour le mode robot. Par contre, sur le mode alternatif, un chien de l'enfer avec des têtes de dinosaures avec des cornes, pourquoi pas? C'est vraiment cool, sérieusement. C'est ce qui sauve la figurine aussi là. À part de ça, moi je l'ai payé 15$, c'est 20$ au Walmart. Fait qu'ils sont tous en spécial en ce moment, c'est vraiment cool. Seulement les Power of the Prime. Alors la qualité de plastique, vous la connaissez. Et vous pouvez toujours voir ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. Comme d'habitude, j'ai adoré faire en photo celui-là, surtout le mode alternatif, Chien de l'enfer. J'ai rajouté des kits Perfect Effect. Allez voir ça, c'était vraiment cool. Puis quelques fan mods, dont un que je suis vraiment heureux. Un genre de troc de vidange cybertronien. Ça, c'est nice. Ça, sérieux, je suis vraiment content. C'est un peu what the fuck, si vous allez le voir, là. Mais je suis vraiment heureux d'avoir créé quelque chose d'un autre mode alternatif différent. Parce que je crée toujours des tanks ou des véhicules ou des voitures. Mais un truck de vidange, là, c'est unique, là, tout simplement. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.